Priorité au direct, un tremblement de terre. D'abord cette explosion. Firmly under a tsunami. Tempête dévastatrice. Gigantesques incendies qui continuent. Tout début de l'album, on commence avec la fin, ce qui est assez bizarre étant donné qu'il s'agit du tout début de l'album. Mais surtout, on va y entendre des extraits de différents médias nous annonçant que des catastrophes naturelles ont lieu. Dévastatrice. Gigantesques incendies qui continuent. Et on commence l'histoire avec le son Talent de Zia, qui va nous raconter l'histoire d'un enfant orphelin qui visiblement a l'air de tenter de survivre dans ce début de fin du monde. Y'a pas de papa, maman ou de conscience, on dit qu'il a le talent pour as. Avec, comme dit dans le refrain, un gosse qui a l'air que trop bon pour le métier. On dit qu'il a le talent pour as. Il a le talent pour as. Après, on a 9 de Karchak. D'ailleurs, allez écouter le son qu'ils ont fait avec Ziak. Le son, il est incroyable. Dans lequel on va avoir un Karchak qui va nous raconter comment est-ce que lui, il va aller en guerre contre le monde. Avec un peu de confiance, les frères ça va le faire. Je peux pas reculer devant la guerre. Si sur moi j'ai pas mon schlass, j'ai un cutter ou un truc en verre. Visiblement dans une ville de Paris déserte dans laquelle il a l'air d'être le roi de la ville. J'ai fait le tour de Paname en trône. J'ai fait le tour de Paname en trône. En montrant clairement qu'il est au-dessus de tout le monde, en comparant les autres aux Généraux 51 dans Kuroko Basket, qui est un manga et un animé de basket dans lequel les Généraux 51 sont 5 basketteurs aussi forts que la Génération Miracle, mais qui sont dans leur ombre. Et donc, on peut dire que clairement Karchak veut peut-être ici dire qu'il est tellement fort qu'il arrive à mettre les autres dans son ombre. Et toute cette partie, on pourrait la décrire comme les prémices de la fin du monde. Et attendez, je crois qu'on entend quelque chose. Bon bah j'espère que ça va marcher. Je sais pas si quelqu'un m'entend. Mais j'avais besoin de parler. Ça fait maintenant plus de 900 jours que le soleil se lève à l'ouest et pourtant... j'ai l'impression de vivre la même journée depuis le début. Avec le fait qu'il va se rendre compte qu'il va falloir qu'il se démerde pour obtenir ce qu'il veut et qu'il doit en avoir rien à foutre de personne dans l'apocalypse qu'il est en train de vivre. Avec des brouillards à vie, avec Niax et Lesra. Tu veux la guerre, c'est bien, mais à la fin faut pas parler de religion. Tout le monde veut faire sa légende. Mais aussi cet apocalypse, on va justement la voir avec les nombreuses références religieuses. J'éclenche de la muerte et Macan et moi le bon vieux j'attends de gratter. La fin arrive à toute patate, plus proche de la trompette que l'époque d'Adam. J'fais tanner la sauce, c'est une conso, je suis la source. De là vient le moment où il se rend compte qu'il est seul, avec le fait qu'il va réfléchir sur son train de vie actuel, sur le son Dad de Green Montana. T'appelles pas le lendemain que de la drogue à donner. On perd des gens en chemin année après année. Faut sinon pas, me dis pas qu'on est sûr de rien. J'suis tombé nez à nez face à l'envie de l'époque. Il va pas seulement réfléchir au train de vie actuel qu'il est en train de vivre et qu'il fait pas mal chier visiblement. Il va aussi penser à la situation compliquée qu'il est en train de vivre en ce moment, en se disant que de toute façon ça passera au bout d'un moment, avec Si tout s'arrête de Mademoiselle Lou. Mais je fais pas tout ça pour le paraître. Je fais que parler dans le vide, je perds le sommeil. Entre nous ça va pas, je veux m'en remettre. Mais bon, il aurait pu s'en remettre. Mais tout ça serait arrivé si l'amour n'était pas venu dans l'histoire. Donc, petit flashback et parlons de sa relation avec sa copine. Avec le son de Captain Orochi et de Edge seul, qui va nous raconter la vie qu'il vivait avec sa copine. Mais aussi, on apprend que après l'apocalypse, elle avait justement survécu, mais qu'au final, elle est partie. Seul, je m'en irai de cette vie. Seul, quand je m'endors avec cette fille. Je suis dans les baguettes dans la belle ville. Moche. Et par la même occasion, on va justement apprendre ce qu'il a ressenti après sa disparition. Mort le cœur gris, les étoiles en feu. Je suis mieux pour mon cheveu pendant que le ciel brûle. Ou encore, on va apprendre comment est-ce que lui, il les a vécu les événements. Météore descend sur ma tranche, je l'évite de ma cellule. Et cette phrase, elle explique clairement toutes les références au fait qu'il est vendu dans les sons précédents du projet, avec pas mal de moments où justement on va entendre qu'il aurait vendu, expliquant pourquoi est-ce que le personnage sur la pochette de l'album porte une cagoule justement, car ce serait peut-être pour éviter de montrer l'impact qu'a eu la météorite sur son visage. Et là, petite interlude, on apprend plus sur elle justement. Quand on a compris que c'était le début de la fin, on a pris nos affaires et on a roulé vers la montagne la plus proche. Elle était encore pleine de vie, fleurie. Dois-je remercier le ciel ou lui en vouloir de me l'avoir prise en dernier? Elle s'appelait Alita. Laissez-moi vous parler d'elle. Faire semblant.
encore 1 heure ou 2. Et du coup, on enchaîne avec le titre portant le nom de sa copine, Alita, avec Runa, Lace et Sean. Où là, on va clairement avoir tout ce qu'il a ressenti après sa disparition, mais de manière beaucoup plus détaillée comparé au son avec Roshi. Je pas ici, c'est le début ou la fin du monde. Bébé, je décolle maintenant, dès que j'arrive en bas, tu montes. Le ciel électrique me tombe sur la tête. Le monde est moche, c'est ça qu'on disait. Juste avant qu'Alita nous quitte. Ouais. Le ciel est noir, les cœurs sont brisés. Mais dis-moi juste où t'étais. On s'est quitté avant l'été. On s'appelait que pour vibrer. Maintenant chez toi j'ai tout vidé. Mais dis-moi juste où t'étais. On s'est quitté avant l'été. On s'appelait que pour vibrer. Maintenant chez moi c'est tout vidé. Alors qu'il pensait que tout était perdu, étant donné qu'il était à bout de munitions et de nourriture avec 100 personnes avec qui vivre, il commence à tenter de se tourner vers le futur. Y'a tellement de mythos, je sais plus qui croire, je connais la fin du jeu, c'est moi le cheval de Troie, j'ai plus de place dans mes collations, t'es à l'étroit, je crois que c'est la fin du monde, c'est tout devenu des traites. J'attends la fin, les yeux vers l'avenir. 44 plein de balles pour l'ennemi. Hey, trop de peine, ça tranche mon cœur, j'oublierai peut-être grâce à mon terre. Pour l'instant, j'irai claquer 10 balles à Gucci. Mais bon, sauf que problème, avec l'apocalypse qu'il a vécu et la fin du monde qui a l'air plus que proche, il se rend compte qu'il n'y a pas de réel futur envisageable. Mon frère t'es parti, reste que tes souvenirs. On voulait vivre éternellement, mais la vie ne dure que le temps d'un soupir. Ah, où est le soleil de ma vie? J'attends, je le cherche mais je l'aurai jamais. Et les choses que j'ai pas dites, je les garde en moi, je les vois dans mes rêves. Car je sais c'est quoi dire adieu à une personne que j'aime. Ainsi, il décide de nous laisser un dernier message avant de lui aussi partir. Je ne sais pas comment te dire que c'est fini. Je n'ai plus le temps. C'est vrai qu'on s'est menti. La mort. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit format qui change de ce que je fais d'habitude vous a plu. J'aurais adoré vous parler des sons de Bébé Jacques et de Impliqué 140. Mais le problème, c'est que c'est des sons que j'ai pas réussi à caler dans le storytelling, étant donné que j'ai voulu raconter ça dans l'ordre que l'album a voulu raconter, justement. Mais ça change rien au fait que c'est deux sons que je trouve quand même très bons, même si je vois pas trop leur rapport dans le storytelling. Du coup, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être plus de vidéos comme celle-ci. Et moi, je vous dis ciao!